Alors bonjour à tous, merci d'être si nombreux et attentifs. Donc aujourd'hui on va vous parler des sécurités physiques qui peuvent être utilisées dans l'espionnage industriel. Donc là on va essayer de revenir un petit peu aux basiques du crochetage et des autres techniques qui permettent d'ouvrir une porte, pour faire simple. Ça peut être une porte, ça peut être une voiture, ça peut être un coffre-fort. Et on va voir que c'est relativement simple sur des modèles de serrures, on va dire basiques, mais qui équipent peut-être 80% des serrures, des portes que vous avez aussi bien chez vous qu'à votre travail. Non, c'était pas celui-là, c'était le petit. Donc un petit peu qui on est. Alors bon, il y en a qui doivent nous connaître. Pour ma part, je m'appelle Alexandre, donc Mister Jack comme nom de scène. Cocolitos de son vrai prénom Olivier. J'ai un blog que vous pourrez voir. J'ai pas mal de serrures et d'outils que j'aime bien accumuler pour découvrir un peu les techniques, voir ce qui se fait. J'en fabrique également. Cocolitos ici présent est un grand fabricant d'outils très haut de gamme. Vous avez pu le voir les années précédentes pour ceux qui s'en rappellent. C'est également un très grand crocheteur, bien meilleur que moi. Et moi, je suis plus dans les techniques un peu plus farfelues, bon, qui ne sont pas du crochetage, mais on va en parler un petit peu après. Ouais, voilà, moi je suis un peu plus barré peut-être. Voilà, et j'ai monté récemment une entreprise de conseil et de vente et de formation pour aussi bien les serruriers, les entreprises qui veulent apprendre à se protéger ou les forces de l'ordre qui ont besoin d'apprendre soit à reconnaître du matériel, soit à l'utiliser. Donc voilà, alors vous verrez le site est encore en préparation, mais vous pourrez jeter un œil d'ici quelques jours pour ceux qui veulent. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de sécurité physique dans une conférence sur la sécurité informatique? Il y a une raison très simple, c'est que si vous prenez des serveurs, bon, n'importe lesquels, où il peut y avoir des mots de passe, des firewalls, des choses compliquées pour y accéder depuis l'extérieur de manière informatique, si nous, physiquement, on peut rentrer et simplement se brancher dessus, mettre une clé USB avec un cheval de Troie, un virus ou n'importe quoi, vous allez voir que toute votre sécurité informatique, on va pouvoir la faire diminuer si on peut insérer une backdoor par exemple dans un système. Donc en fait tout est lié à ça, aussi bien au niveau téléphonique, si on peut venir se brancher physiquement, on n'a aucun besoin de hacker un système, de connaître les specs fabricants, de connaître les failles, etc. On vient physiquement, pourquoi pas, poser des micros dans une entreprise. Vous pensez bien qu'en espionnage industriel, c'est presque plus simple de poser des micros dans une entreprise que d'essayer de pirater un téléphone, ça marchera pas, etc. En tout cas, c'est une autre approche. C'est pas que c'est mieux, c'est pas que c'est moins bien, c'est simplement différent et ça peut permettre simplement d'accéder différemment. Et il faut savoir s'en protéger. Le dernier petit exemple, c'est vous imaginez que vos salles serveurs, pour quelqu'un qui peut rentrer physiquement, c'est un peu comme aller dans un supermarché, se servir, prendre des serveurs, poser des clés USB qui vont faire des petites choses sympas et s'amuser. Donc nous, on s'intéresse à la serrure, on va dire à la sécurité physique. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de techniques relativement simples qui prennent quelques secondes parfois pour ouvrir des serrures qui peuvent coûter 30, 40, 100 euros, voire plus. Donc bon, il faut faire attention à ce qu'on achète et vous allez voir, après on pourra discuter aussi des solutions. Et moi ce que je vous invite surtout à essayer vous-même, à ne pas croire ce que disent les fabricants, à ne pas croire non plus YouTube où il y a plein de gens qui crochettent, où des fois c'est un peu pipoté, où le mec il a peut-être fait 100 vidéos pour en avoir une où il arrive à ouvrir rapidement. Essayez vous-même, vous allez voir, il y a quand même des choses qui sont faciles. Alors, la première technique que tout le monde connaît au moins de nom, c'est le crochetage. Vous avez déjà vu dans les films, aussi bien les James Bond, les Arsène Lupin, les Sherlock Holmes, etc., qui crochettent. Donc en réalité, pour crocheter, on utilise deux outils. Vous imaginez que quand vous utilisez une clé, quand vous insérez la clé dans la serrure, les dents de la clé forment la combinaison. Ça va être l'utilité de cet outil qui va venir appuyer à l'intérieur de la serrure, comme les dents. Et après, vous tournez votre clé, ça ouvre la porte. Donc là, de la même façon, on a simplement une petite barre métallique qui va nous permettre de tourner. Donc là, je vais laisser on va dire le show à Cocolitos. On va essayer de basculer sur la vidéo. Ça a l'air de marcher. Et qui va nous faire une petite démo de crochetage. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, bah vas-y. Donc là, vous avez, alors, juste, je vous montre, vous avez sur le côté ici, vous avez une barre qui dépasse, cette barre métallique.
c'est ce qui rentre dans l'épaisseur de la porte, enfin du chambranle même. Attends, remets-la, essaye de la régler, ouais. Et c'est ce qui va faire que votre serrure reste fermée à clé. En réalité, votre porte reste fermée à clé. Donc là, vous allez voir notre ami Cocolitos crocheter la serrure. Donc là, il utilise un outil qui permet de faire la rotation. Donc là, on voit à peine, mais il exerce une petite force de pression de ce côté-là pour faire tourner la serrure. Et avec ce deuxième outil, et voilà. Donc là, vous voyez, en à peine 20 secondes, il vous a crocheté une serrure. Alors je tiens à vous informer quand même que ces serrures-là n'ont pas été trafiquées, c'est des vraies serrures. C'est une serrure qui vaut dans le commerce dans les 20 € à peu près. C'est pas grand-chose, mais bon, quand on met 20 € dans un produit, on aime bien que ça serve à quelque chose. Donc là, simplement pour finir de faire le tour, va-t-il y arriver? Suspense. Bon là, vous avez vu, je pense, que la serrure, le pen donc, qui est sur le côté, s'est rétracté. Donc là, la porte est déjà ouverte. Là, il veut simplement faire un tour complet avec le cylindre, simplement pour ne pas laisser de traces. Voilà, vous voyez à cet endroit, la partie métallique de blocage est rentrée. Donc là, il fait un tour complet pour ne pas laisser de traces. Ça veut dire aussi que si vous faites cambrioler de cette manière, ou si quelqu'un vient voler des informations dans votre entreprise de cette manière, il y a très très peu de traces et vous allez croire que vous avez laissé la porte ouverte, ou voire même vous n'allez rien voir du tout, et peut-être que dans 2 mois, quelqu'un va sortir un produit identique au vôtre, parce que ça fait 6 mois qu'il rentre chez vous quasiment toutes les nuits pour voir tout ce qu'il y a de nouveau. Alors attends, je vais montrer. Alors, là, on a vu une serrure qui était standard, ce qu'on appelle paracentrique, c'est une clé à dents, c'est le plus courant, on va dire. Vous avez des serrures qu'on appelle des serrures radiales, puisque la clé donc est à l'horizontale. On a tendance à croire que ce sont des serrures de sécurité. Elles sont vendues plus cher, en tout cas, et elles sont vendues comme étant des serrures de sécurité. Vous allez voir notre ami Cocolitos. Attends, on va montrer à la caméra. Donc là, on va vous montrer la forme de la clé. Donc là, vous voyez, c'est une clé avec des petits trous. Donc voilà, que beaucoup de gens considèrent comme des serrures de sécurité ou des clés de sécurité. Il faut savoir qu'une clé comme ça, ça peut se copier chez n'importe quelle clé minute. Donc ça, on va voir après, c'est un risque aussi. Donc voilà, bon, vous voyez le pen, donc c'est la partie métallique qui ferme la porte. Donc là, c'est fermé. Et pour ça, on utilise des outils légèrement différents, donc toujours la même chose. Un entraîneur, c'est l'outil qui va permettre de faire la rotation. Et par contre, un outil légèrement différent pour venir appuyer directement sur les goupilles à l'intérieur de la serrure. Donc là, ça devrait être un petit peu plus long parce que c'est vrai que ce sont des serrures un tout petit peu plus sécurisées, mais bon, c'est pas non plus du haut de sécurité. Donc place au suspense. Bon, pour ceux que ça intéresse, tout à l'heure, il y aura un workshop. Vous en avez entendu parler, donc vous pourrez essayer un petit peu. On aura des outils à disposition en mode free party pour ceux qui veulent essayer un petit peu. On vous donnera des conseils. On est presque à 1 minute là quand même.
On n'est pas loin, on n'est pas loin. Le suspense est à son comble. Alors, donc là, il essayait de l'ouvrir dans le sens de l'ouverture. Il va faire le test de l'ouvrir dans le sens de la fermeture. On va voir après que ce n'est pas tellement un problème. On a un petit outil qui s'appelle un plug spinner ou un lance-rotor qui permet de faire tourner le... Pas de bol. Ben en fait, c'est ça d'installer Avast et McAfee en même temps. C'est pas... Bon, j'ai pas voulu payer. Bon, c'est des vraies serrures, hein, donc on les a pas trafiquées. Il y a des fois ça marche mieux, des fois moins bien. Bon, il a le stress là aussi, hein. D'habitude, il fait ça la nuit. Et voilà, c'est ouvert, bravo. Alors, donc là, vous avez vu, il a tourné dans le sens de la fermeture, en réalité. D'accord? Il a tourné vers la gauche. Et là, on va utiliser un outil, alors soit un outil, soit simplement avec un élastique, un outil qui va nous permettre de faire tourner très vite le cylindre dans le sens inverse. Donc ça, c'est utile quand vous avez une porte qui est fermée à double tour, ou donc pour faire le deuxième tour, évidemment, ou alors dans un cas comme celui-ci, quand vous avez crocheté dans le mauvais sens, ça vous permet de retourner dans le bon sens. Donc là, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher, ça va dépendre de la force de l'élastique et de la dextérité de notre ami. Donc là, il a simplement mis un entraîneur. Eh bien, ça n'a pas marché en l'occurrence, ça s'est rebloqué. Désolé. Alors, il y a des outils, là, on n'en a pas pris. Tu veux refaire ou... Bon, il va essayer de la recrocheter et puis si ça passe... Voilà. Donc, il y a des outils qui sont tout faits, exprès, où là, on va dire que le taux de réussite est un peu plus important qu'avec un élastique tout bête, où ça permet justement, vous avez un ressort, ça permet même une serrure qui est fermée à double tour, vous la crochetez une seule fois et vous allez pouvoir faire le deuxième tour avec. Alors attendez, il a réussi à la recrocheter, on va refaire le test. Suspense à nouveau. Donc là, vous voyez, il a quand même été super rapide à la crocheter. Attention. Bon, encore raté. Désolé. Bon. Prochaine fois, on amènera un outil fait exprès et on aura peut-être plus de chance. Mais bon, ça marche quand même, hein, dans l'idée. Alors, là, on va parler d'autres types d'outils qui utilisent un principe mécanique qui est un peu comme le pendule de Newton, qui fait que quand vous lâchez une boule, vous avez une seule boule qui va à l'opposé, qui va sauter. Donc là, avec un pick gun, donc un pick gun, c'est un pistolet mécanique, c'est un pistolet de crochetage, donc qui a exactement cette forme-là. On va vous en montrer un à la vidéo. On va frapper les goupilles du haut. Donc les goupilles sont faites de deux hauteurs, on va dire. Vous avez une goupille active qui est censée toucher la clé, une goupille passive qui touche le ressort. Et en frappant avec le pistolet, on va faire la même action qu'une bille qui viendrait frapper au-dessus et qui ne va repousser que la bille du bout, donc la bille opposée, en l'occurrence la goupille passive. Et donc là, vous voyez que ça vous crée un vide entre la goupille active et la goupille passive, et ça va vous permettre d'ouvrir. Donc là, on va vous faire la démo avec un pic manuel, qui n'est pas d'une efficacité redoutable, mais bon, ça se trouve beaucoup sur Internet. Donc là, on va passer sur la vidéo. On en trouve beaucoup sur Internet et ça fait rêver pas mal de crocheteurs au début. Et on se rend compte que ce n'est pas le meilleur outil. Et après, donc, ouais, c'est normalement du matériel professionnel. Donc là, il vient frapper sur les goupilles. Et vous voyez, voilà, tout simplement, ça a tourné la serrure, tout bête. Alors, donc on a le pick gun manuel. Vous avez une version
électronique qu'on n'a pas pris ici, qui a assez peu d'intérêt. Là, vous avez vu, il fait plusieurs frappes. Il fait peut-être, allez, je sais pas, 50 frappes en une minute, avec un pic électrique que vous pouvez aussi parfois fabriquer avec une brosse à dents électrique, mais c'est quand même moins efficace. Vous avez plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de frappes à la minute, ce qui fait que vous allez pouvoir faire plusieurs tests, parce que évidemment, c'est pas magique. Il faut tourner la serrure précisément au moment où vous avez le vide. Sauf que ce vide, il s'annule avec les ressorts, il dure 1/10 de seconde, à peine. Une autre technique qui est un peu plus facile à utiliser, c'est ce qu'on appelle une bump key, ou une clé de frappe, qui, avec ses dents taillées en V, elles sont toutes taillées au maximum, par rapport à la hauteur normale de la clé. Toutes les dents sont taillées, mais elles sont taillées en V, ce qui permet de frapper les goupilles, et de faire le même effet qu'avec le pistolet. Donc en frappant, ça donne un effet vers le bas. Les goupilles actives ne bougent pas ou très peu, et en réalité elles vont donner une force aux goupilles passives pour créer un vide ici. Alors l'avantage de cette technique, c'est que vous pouvez aller même dans des profils de clés très compliqués. Quand vous avez des clés de très haute sécurité qui ont une forme vraiment bizarre, vous n'allez pas pouvoir rentrer un pic électrique ou mécanique. Vous voyez, donc c'est une clé dont les dents sont toutes taillées au maximum, taillées en V en général. Voilà. Donc ça, ce sont entre guillemets des passe-partout, mais pas tout à fait, parce que vous allez voir, il va essayer la clé dans la serrure, vous allez voir que la clé ne tourne pas, ça n'est pas la clé de la serrure. D'accord ? Et donc là, il va venir frapper sur l'arrière de la clé, tout en tournant légèrement. Attends, je vais te prendre la caméra. Vas-y. Voilà. Donc au bout de quelques frappes, et alors, attends, on montre à la caméra. Ouais. Donc là, vous voyez, ça actionne comme une vraie clé. Une fois que vous avez tourné, comme une vraie clé, vous actionnez le mécanisme de fermeture. Vous enlevez la clé et la serrure reste intacte. Vous pouvez continuer à utiliser une clé normale. Donc, évidemment, si on utilise un microscope, on va pouvoir voir quelques traces infimes laissées par la clé, puisque évidemment l'utilisation n'est pas la même qu'une clé traditionnelle. Mais comme ça, à l'œil nu, vous allez rentrer chez vous, vous allez utiliser votre clé, ça va fonctionner sans aucun problème. Voilà. Vous voyez, c'est d'une efficacité redoutable entre de bonnes mains, on va dire. Et il faut les bonnes clés, évidemment, puisqu'il faut une clé différente pour chacune des formes de serrure. Mais après, rien n'empêche de la fabriquer, ça se fabrique à la main. Voilà. On pourra en parler aussi pendant le workshop pour ceux qui veulent. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite ? Alors, là, on s'attaquait à la serrure directement, donc à l'emplacement de la clé. On peut s'intéresser à tout ce qu'il y a autour, donc ce qu'on appelle le bypass, ou le contournement de la sécurité. C'est ce que font les serruriers quand votre porte est claquée et qu'ils utilisent une radiographie pour simplement rétracter le pin triangulaire, le pin demi-tour. On peut le faire aussi voilà, sur un cadenas. Non, on prend donc là, on va vous montrer à la caméra. Donc là, vous avez un cadenas qui est très difficile à décoder. Même quand on connaît la combinaison, il faut bien 25 secondes pour réussir à l'ouvrir, tellement c'est compliqué. Sauf que vous allez voir... Tu veux que je fasse ? Ouais. Ah ouais. Vous allez voir avec un petit outil qu'on appelle un shim ou un feuillard, c'est simplement une petite pièce métallique très fine. Attends, je vais montrer un peu mieux. Vous voyez, c'est quelque chose de tout bête. Ça peut se fabriquer avec de la canette de Coca, ouais, ou des canettes de Red Bull, il y en a plein. Et donc là, on va simplement le glisser sur le côté du cadenas. Si ça marche. Fais par derrière, celui-là. C'est bon ? On est dans les démonstrations foireuses. Hein. On a un contrat spécial. On est obligé de faire quelques démonstrations foireuses. Essaye derrière. Essaye derrière. Essaye, toi. Ouais, tiens la caméra. Change d'utilisateur.
Attention, on change d'utilisateur, d'ouvreur. Voilà. Bon, si tu veux. Alors, on va le faire sur un autre. Donc là, on espère qu'il va y arriver. Sinon, au pire, bon, bah, c'est pas grave, on trouvera quelqu'un qui pourra nous le faire. Et voilà, bravo. Donc là, je ne sais pas si vous connaissiez ces cadenas. Je pense que certains parmi vous en ont déjà vu. C'est des cadenas qui sont quand même de bonne sécurité parce que pour trouver la combinaison, c'est assez difficile. C'est un cadenas qui n'est pas donné, ça doit être entre 10 et 30 euros selon les marques et selon les distributeurs. Moi j'estime que quand j'achète un cadenas à 30 euros, j'aime bien qu'il serve à quelque chose et qu'on ne puisse pas l'ouvrir avec une canette. Donc voilà, c'est intéressant à savoir, il faut savoir que ce type de cadenas est quand même très facile à ouvrir. Alors une autre méthode de bypass, où là on va passer également dans la serrure, mais on ne va pas simuler la présence d'une clé. On va simplement effacer toutes les composantes de la serrure, toutes les goupilles. Alors vous allez voir, parce que c'est pas très clair comme ça. Donc là, je vous montre simplement. Normalement, quand on a une clé, les goupilles qui sont ici en jaune, les goupilles actives, sont censées rester dans le rotor, dans le barillet, si vous voulez, ce qui va tourner avec la clé. Là, on va venir repousser avec des dents très longues. On va venir repousser l'intégralité du blocage, on va dire, des éléments de blocage, en dehors du système qui doit tourner. Donc là, on va vous montrer. Ouais. Donc, voilà à quoi ça ressemble dans la réalité. C'est un bout de métal qui s'achète sur Internet ou qui se fabrique à la maison avec pas grand-chose. Vous avez un cadenas de bonne marque et de bonne sécurité, a priori, qui n'est pas facile à crocheter en plus. On vient appuyer avec les dents à l'intérieur du cadenas. Et tu veux pas utiliser l'entraîneur ? Vas-y. Et voilà. On vient tourner comme si on avait une clé. On montre qu'il est bien ouvert. Voilà. Donc là, vous voyez, ça a tourné. Et l'anse du cadenas est libérée. Le cadenas est ouvert. On va ressortir l'outil. Vous allez voir, ce n'est pas du tout une clé. Voilà. C'est simplement un bout de métal qui est le même pour tous les cadenas de cette marque et de ce modèle. Donc il faut faire attention, il n'y a pas que la sécurité de la clé, il y a tout ce qui va avec. Et malheureusement, les plus grandes marques de cadenas font cette erreur. Les 2 ou 3 plus grandes marques mondiales font la même erreur. Donc au final, c'est pas si bon que ça. Alors on peut faire du bypass aussi sur des serrures à code. Tiens, ouais. Alors, cadenas à code ou serrure à code, il y a plusieurs configurations. Là, après, il y a des fabricants qui ont fait différentes choses. Attendez. Ouais, hop. Ouais. Attends, je vais la poser. Donc là, vous avez une serrure à code. Si j'y arrive. Voilà. Une serrure à code qu'on retrouve souvent sur des locaux style archive, bon, qu'on retrouve aux toilettes des fois dans des restos, mais dans des locaux style archive, des choses comme ça, qui ont l'avantage d'être sans fil, sans électricité, sans rien, et c'est aussi beaucoup sans grande sécurité. Alors là, je ne sais pas si vous allez le voir, j'ai passé avec un feutre ultraviolet, j'ai passé du feutre sur les touches, et après j'ai fait un code sur les touches. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Attends. Il y a quelques touches sur le côté droit notamment, vous voyez une petite trace lumineuse, je ne sais pas si c'est très clair à l'écran, et vous avez en l'occurrence, ce sont les touches 2, 3, 4 et 5, où il n'y a pas du tout de trace lumineuse. Je ne sais pas si vous le voyez, mais là, quand j'éclaire le X par exemple, vous voyez qu'il y a une grosse trace lumineuse. Si ça passe, attends. Bon, on voit pas très bien, je suis désolé, on pourra le constater après quand vous viendrez, si vous voulez, au workshop ou autre. Ouais, là, on le voit assez bien. Donc voilà, tout simplement pour vous dire que ça, c'est une serrure à code qui n'a pas d'ordre dans la combinaison. Le code 1, 2, 3, 4, c'est le même que 1, 3, 4, 2, par exemple.
Donc on va dire une faille en soi. Il suffit de mettre un peu de feutre, un peu de peinture, un peu de graphite, n'importe quoi, et de venir voir plus tard que ça a été effacé. Ça vous donnera les touches qui ont été appuyées par un utilisateur. Vous les appuyez dans l'ordre que vous voulez, vous allez pouvoir ouvrir. Alors une autre technique pour les ouvrir, c'est en forçant, donc on va remettre à 0. Alors en l'occurrence, les touches que j'avais appuyées n'étaient pas les bonnes. Enfin, j'avais fait, c'était exprès pour la vidéo, et je ne veux pas vous donner le code complet, parce que cette serrure va servir au concours ce soir, et on ne va pas changer le code. Alors simplement, si on force, est-ce qu'on voit, ouais. Si on force sur l'entraîneur, on va dire sur le bouton, on peut venir appuyer sur les touches. Il y a certaines touches, vous voyez, donc celle-ci bouge beaucoup, par exemple, et vous avez le numéro 4, en l'occurrence, qui bouge. Désolé. Donc là, je prends l'exemple, la touche numéro 3, elle bouge énormément. La touche numéro 4, elle a très très peu de recul. Donc là, elle bloque, en l'occurrence, parce que c'est une des touches qui doit être appuyée. Donc si j'appuie la 4, on peut revenir sur les autres. Celle-ci a très peu de recul par rapport à la numéro 1 qui a quasiment 2 mm de recul. Celle-là a très peu de recul. Voilà, et etc. En faisant ça, on va pouvoir trouver le code. Donc encore une fois, je ne vous le donne pas, je vous ai déjà donné deux numéros pour ce soir, pour ceux qui veulent faire le concours. Mais voilà, donc c'est une faille qui est la même sur les cadenas à code, qui prend un peu plus de temps sur les cadenas à code, puisque souvent il y a des faux crans. Donc on va avoir peut-être 125 combinaisons à faire pour essayer, mais bon, 125 au lieu de 999 ou 9999, c'est déjà une diminution de la sécurité. Alors, une autre technique, on en a parlé il y a quelques années à la Nuit du Hack déjà, c'est ce qu'on appelle l'impression, en anglais impressioning, avec un super accent, notez-le, qui permet à partir d'une clé vierge, donc là vous avez une clé, vous voyez, qui est pleine, qui n'a pas de dents, on va rentrer la clé dans la serrure et fabriquer directement une clé sur cette serrure. Donc on va le faire, ça peut prendre un peu de temps, disons que ça prend en général entre 5 minutes et 1 heure. J'ai pris une serrure qui normalement devrait être plutôt entre 5 et 10 minutes, j'espère, mais ça dépend de la combinaison de la clé, ça dépend de la qualité de fabrication. Donc on va faire le test, et puis si ça s'éternise, au pire je le finirai plus tard. Alors, attendez, je vais juste voir, on verra ça après. Ok, bah écoutez, je vais faire ça. Éventuellement, s'il y en a qui ont déjà des questions, c'est peut-être le moment pour les poser si vous voulez, puisque ça va peut-être prendre un petit moment, et puis on y répondra, mon ami Cocolitos et moi. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, un spectateur me faisait remarquer qu'utiliser une masse, ça marche aussi. Alors, je vais commencer à faire donc l'impression. Je vais simplement nettoyer la clé pour la faire propre et lisse, et après je vais la rentrer dans la serrure. J'ai une toute petite question, c'est à quoi sert le petit trou qu'on retrouve parfois sous les cadenas? Alors, je vais y répondre. C'est tout simplement pour un système pour l'écoulement de l'eau. Vous avez un ressort, et c'est pour éviter que le ressort rouille, tout simplement. Okay. Ça coulait de source. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Là, juste pour vous montrer, là, je mets la clé dans la serrure. Donc vous voyez évidemment qu'elle ne tourne pas. Je la force un petit peu à gauche, un petit peu à droite en faisant des mouvements. Et en la ressortant, donc là ça m'étonnerait qu'on la voit sur la caméra. Mais on avait ici, vous voyez des petites marques qui vont apparaître sur la clé. Donc là, moi, c'est ce que je vais voir, qui ne seront certainement pas au même endroit, mais je vais voir des marques comme ça sur ma clé, et je vais les limer. Et donc après, je vais faire plusieurs tests. À chaque fois, je vais modifier la combinaison de la clé. Et à un moment, à force de modifier la combinaison, je vais arriver sur la bonne combinaison. Et en réalité, ce qui est intéressant, c'est que les éléments qui sont dans la serrure ne vont faire une marque que quand ils ne sont pas à la bonne profondeur. Donc dès que je vais arriver à la bonne profondeur, ça ne fera plus de marque. Donc je saurai qu'il ne faut pas limer. Et je passerai peut-être à une autre où la clé va ouvrir. Donc là, les emplacements que je lime, c'est simplement parce que je vois un petit point
qui est fait par les goupilles à l'intérieur de la serrure. Donc je mets quelques coups de lime pour modifier un tout petit peu la combinaison et je remets la clé à l'intérieur. Et ça, c'est une technique qui peut être dangereuse pour une entreprise qui risque de se faire espionner, par exemple, parce que c'est une technique qu'on peut faire, par exemple, sur un mois, et à chaque fois, c'est simplement quelques secondes sur la serrure. Là, vous voyez, quand je mets la clé dans la serrure, ça me prend, on va dire, 5 secondes, et après, je peux partir et faire le reste du travail à la maison ou à l'atelier ou autre. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a accès à une serrure pendant quelques secondes tous les jours va pouvoir faire la clé sans jamais se faire repérer. Alors je vous ai dit que ça pouvait prendre un peu de temps, hein, effectivement. Il te manque une clé de série pour l'antivirus? Alors en effet, ça peut être très long. Peut-être qu'il va l'ouvrir, peut-être pas. Alors le risque aussi, en essayant d'aller trop vite ou trop fort, c'est de casser la clé, parce que ça reste un bout de métal. Ou de trop limer. Ou de trop limer, si on croit qu'il y a une marque, un petit coup de pointeau, et qu'on lime alors qu'il ne fallait pas, par exemple. Bon, j'espère qu'on y est presque. J'espère, j'ai une crampe. Et voilà, open. Ah, grands applaudissements, bravo. On avait une question ici, je crois. Donc là, vous voyez, ça a formé les dents d'une clé. C'est plus une clé vierge comme tout à l'heure. C'est une clé qui a des dents et qui fonctionne parfaitement dans la serrure. Voilà, vous pouvez le voir, ça fait tourner le mécanisme. On a une question pour vous, messieurs. Voilà. Voilà, donc ça c'est une technique qui est vraiment redoutable, moi que j'aime bien parce qu'elle est un petit peu compliquée, mais elle a vraiment ses avantages. Si vous l'utilisez, on va dire, pour faire des tests, vous allez voir qu'en seulement 5 secondes à chaque fois, vous allez pouvoir faire une clé. Et un espion industriel, il va peut-être avoir possibilité d'attendre un mois avant de rentrer. Par contre, une fois que vous avez fait la clé est utile directement. Dernière slide, dernière chose dont on voulait parler, c'est la copie des clés. Alors la copie de clé, ça peut être beaucoup de choses. C'est une clé basique que vous prêtez par exemple à un stagiaire, une femme de ménage, un client, un fournisseur qui vient chez vous. Vous lui prêtez un jeu de clés pour la journée par exemple. Il va chez le clé minute, il fait copier toutes les clés, il vous les ramène.
Le risque aussi, c'est sur Internet. Si vous tapez sur Google copier clé de maison, copier clé, etc., vous avez des entreprises sur Internet qui vendent des clés en toute légalité, puisque vous avez le droit de copier vos clés sur Internet. Sauf que ça veut dire que quelqu'un qui va relever, par exemple, un numéro qui est gravé sur vos clés, si vous regardez, la plupart d'entre vous ont des clés avec un numéro gravé. Ce numéro va permettre de refaire une clé directement sur Internet. Et une technique, moi, que j'aime bien, c'est la copie de clé à partir de photos. Donc là, vous avez une clé à disque de bonne sécurité qui vaut un peu cher. Enfin, une serrure comme ça vaut un peu cher. C'est utilisé dans des applications, on va dire, sécurité, même sécurité nationale, etc. Sauf que c'est une clé qui est relativement simple, qui, à partir d'une seule photo, au pire 2 photos, peut être décodée. Et donc là, on a fait le test simplement avec un logiciel 3D, comme il en existe beaucoup. Vous avez la possibilité de refabriquer votre clé. Et on a fait, pour faire le test, on a fait imprimer ces clés. Et les clés étaient fonctionnelles. Donc les premières clés étaient en plastique, ça tournait, c'était un petit peu fragile, mais ça fonctionnait. Et après, on a fait le test de faire imprimer en métal, puisque vous avez maintenant des entreprises qui proposent de faire de l'impression 3D, aussi bien sur du plastique, de la céramique et du métal. Donc on a fait le test, on a des clés parfaitement fonctionnelles qui nous ont servi évidemment uniquement à titre de test, mais qui peuvent fonctionner pour quasiment n'importe quelle marque et n'importe quel modèle, pour peu qu'il n'y ait pas de pièces mobiles ou d'aimants ou d'électronique à l'intérieur. Voilà, alors moi je vous encourage, déjà je vous remercie de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. Je vous encourage à essayer par vous-même, parce que moi je vous dis une chose, bon vous pouvez me croire ou pas me croire, à regarder un peu sur YouTube, à écouter ce que disent les fabricants, mais surtout vous faire votre propre idée. Parce que les fabricants, évidemment, vont vous dire qu'ils ont les serrures les meilleures du monde. Et sur YouTube, vous voyez des mecs qui ouvrent en 10 secondes des serrures qui valent 200 €. On va dire qu'il y a un juste milieu. Et je pense que le plus pertinent, c'est de le découvrir soi-même. Et si vous avez quelques questions, eh ben on est à disposition ici pour vous en parler. Ou après par mail pour ceux qui veulent en discuter un petit peu plus. Ou voilà, n'hésitez pas. On avait une question ici. Oui. Je pense que ça sera d'ailleurs la dernière question avec le temps qui nous est donné. C'est pas une question très générale, c'est un peu une question de néophyte. Dans le début de votre présentation, vous avez présenté, il y avait apparemment, je crois que vous appelez des goupilles qu'on doit descendre, il y en avait 5 ou 6, mais vous arrivez à les descendre simultanément, et ne faut-il pas qu'elles soient toutes poussées simultanément? Alors, là, j'ai pas voulu rentrer dans les détails pour pas perdre tout le monde sur les détails techniques. C'est toi, hein? Ah, c'est moi. Bon, je sais pas. Donc, le détail technique, c'est que simplement, une serrure, c'est jamais fabriqué de manière parfaite. C'est fabriqué par des machines, donc il y a toujours des défauts de fabrication, même infimes. Et les puits des goupilles, si je reviens un petit peu en arrière, là, par exemple, les puits des goupilles, en réalité, ils ne sont pas tous alignés vraiment sur une seule ligne. Il y a un très léger décalage qui peut être de l'ordre de 1 centième, voire jusqu'à 1/10 de millimètre. Et ce décalage fait qu'on va pouvoir tourner le rotor, donc la pièce qui tourne normalement avec la clé. Si je peux revenir un peu plus. Voilà. Cette pièce-là, donc dans laquelle on rentre la clé, elle va tourner peut-être de 1 ou 2 degrés. Et comme il y a des défauts d'alignement des goupilles, il y a une goupille qui va se retrouver bloquée par la rotation de 1 ou 2 degrés. Donc en réalité, on peut appuyer les unes après les autres. Il y en a une qui va bloquer avant les autres. On ne sait jamais laquelle à l'avance. Il faut tester. Et il y en a une qui va frotter, c'est celle qui est vraiment bloquée. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de toutes les appuyer simultanément. Question, pas question, je sais pas. Non, bon. On est désolé. Il n'y a plus le temps pour d'autres questions. Ceci dit, vous aurez tout le loisir de leur poser toutes les questions que vous le souhaitez durant leur workshop. Et puis également, tout simplement cet après-midi, puisqu'ils restent parmi nous jusqu'à ce soir. Voilà. Donc merci d'avoir suivi leur conférence. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup.